வருக வருக என அன்போடு அழைக்கின்றது. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இந்த மாசி மாதத்தில் பௌர்ணமி நன்னாளில் எல்லா தெய்வங்களையும் நாம் அனைவரும் ஒரு சேர ஒரே இடத்தில் கொண்டு பக்தியோடு வணங்கி சாமியோட பாதையில அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். அருகிலே பிள்ளை வைப்பார்கள். கூட்டத்தோடு கூட்டமாக வீரர்கள் தங்கள் உடைமைகளை கொண்ட வாய்ப்புள்ளதால் அவர்கள் குறித்துள்ள உடைமைகளை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள காவல்துறை அறிவிக்கிறது. Auroville, ça s'écrit Auro. A-U-R-O, ville, et pas Euroville. Mercredi 5 mars 2025. Aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans que j'ai mis les pieds pour la première fois à Auroville. J'avais 21 ans, j'étais étudiante à Paris. Et j'y connaissais rien à l'Inde, je savais même pas ce que c'était qu'Auroville. Mais dans une soirée à Paris, je suis tombée amoureuse d'un gars avec des yeux bleus pétillants. Et puis 2 mois après notre rencontre, il m'annonce qu'il part vivre en Inde. Alors quand il est là-bas, on s'appelle tous les jours. Et un jour, il me dit « Et si tu venais me voir là pendant tes vacances ?» En fait, j'avoue, c'était un peu ce que j'attendais qu'il me dise. Et il m'a dit surtout, ne dis pas l'introduction du Lonely Planet sur l'Inde. Donc je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Sauf que la veille du départ, je me suis mise à lire cette intro. Et alors là, c'est l'angoisse.
Je réalise que je vais dans un pays hyper flippant, que je risque de me faire violer, voler, de me faire embrigader dans une secte, de tomber gravement malade, d'être choquée par la pauvreté, les odeurs, les bruits. Rupan, Patin, Haltin, Hodin, Posdin, Fizan, Kobon, Asin, Tiris, Tapin, Apin, Takin, Pistin, Pustin, Estin, Tastin, Dupin, Estin, Takis, Tabur, Tisna, Embur, Tare, Amon, Labi, Amor, Vole, Kale, Vole, Kabul. L'aéroport le plus près pour aller à Auroville, c'est Chennai, anciennement Madras. Et donc on est dans le Tamil Nadu, on parle tamoul, et on est au bord du golfe du Bengale, en face du Sri Lanka. Donc pour arriver jusqu'ici, il faut prendre un taxi qui longe la côte pendant 3 heures vers le sud. Et à mi-chemin, on s'arrête prendre un chai, donc c'est le thé indien au lait épicé. Je me souviens de ce premier chai au bord de la route. Je regardais le paysage et j'avais vraiment l'impression de rentrer à la maison. Tout me semblait familier. C'est que tu dis quelque chose là? Hein? Fais, oui, Hein? fais. Là, tu vois le fait. La main, Hein? elle est où la main? Elle est là-bas. Je touche ta main. Regarde, tu grattes l'oreille. Tu mets le doigt dans l'œil, pique. Je te mets toi dans l'œil. Dans mon œil à moi? Oui. Mais tu le vois pas, tu vois que le petit lapin. Mais c'est avec son doigt, il touche l'écran. Ah ouais. Bah ouais, mais Oh. Célio, il voit pas. Bon, bah on te fait des bisous. Yes. Ça va, t'as l'air un peu fatigué. Allez, je raccroche. Ouais, là je suis un peu abruti par... Je raccroche, papa. Hein? Ouais, bon bah. Je Moi, raccroche. Isadora, ça Non, marche. tu vas voir. Ouais, Alors on se voit ce week-end, hein, Isadora, parce que là, demain, ah oui. pendant 3 jours, je vais beaucoup travailler. il va travailler et après on pourra le rappeler ce week-end. Bye bye. Bye bye, mon Célio. Bye bye. Ta, Tac. tac. Allez, gratte sur la moto. S'il y a des balles dans des maisons, Ouais. eh ben, il faut qu'il y a une seule maison. Ouais. Après la grosse agitation des routes en Inde, où t'as l'impression que tu vas mourir toutes les 2 secondes, on sent petit à petit la fraîcheur des arbres qui s'installent et qui commencent à couvrir le ciel. Et puis la route devient une piste en terre. Et on arrive à Auroville. Ce qui frappe quand on arrive à Auroville la première fois, c'est qu'on ne voit pas la ville. Il y a des arbres partout et on voit quelques bâtiments un peu futuristes là qui se dissimulent un peu entre les arbres. Mais on voit pas vraiment de ville. La première sortie que je fais avec mon copain quand j'arrive à Auroville, c'est la Solar Kitchen. Je monte derrière lui sur sa mobilette et on traverse les pistes pour arriver donc cette cuisine solaire où il y a un immense four solaire sur le toit et qui peut faire jusqu'à 1000 repas par jour.
Et donc on fait la queue là comme ça en attendant de manger. Il y a plein de monde. Et je vois des gens habillés de toutes les couleurs et des enfants qui courent partout, qui crient. Bon, au bout d'un moment, ça nous saoule. Du coup, on va juste au-dessus de la cantine. Il y a un café. Et puis là, je regarde autour de moi les bâtiments, les gens, les fleurs, les arbres, puis la lumière. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu le coup de foudre pour Auroville. I was saying you're a sound wizard, sound expert, sound artist. Hello. This is Denise. Nice to meet you. You live here or? I live in Turkey. In Turkey? You're from Turkey? Oh, nice. Wow, so rare to... Actually, it is not rare anymore. Not these days, there's many of them. More than 10 Turkish people I've seen in the last 3 weeks. Yeah? Yeah. In India? In Oroville. In Oroville. What are they doing here? Visiting. How do you heard about Auroville? And Spotify podcasts about Oroville. There is a podcast talking about Auroville? Yes. What's the And- name of the podcast? Philosoph. Philosophe. Philosoph, yeah. She's philosopher. Yeah. And she's just kind of making trips, following philosophy everywhere. And she came Oroville for a short period, she said. Then she couldn't leave, like me. Since how long are you here? More than 3 weeks. But I came here for less than a week. No. So at least I will stay 1 more week too. No, the first time I was supposed to stay only 2 weeks, and then after all my life changed. And yeah, once you are touched, it's forever. Huh? It's terrible. My God. Yeah. Nice to meet you. Ouais, nice to meet you. See you. Bye bye. ASMR. Yeah, this one is especially. Mon copain connaissait bien Auroville et les Aurovilliens, il y allait depuis qu'il était tout petit. Et il m'a présenté à ses amis, aux Aurovilliens. Et moi, j'avais une image des Aurovilliens comme des gens sages, qui méditaient toute la journée, qui parlaient calmement. Et j'ai été choquée de me rendre compte qu'en fait, les gens ici aussi faisaient la fête, parlaient de choses futiles, et ils ressemblaient un petit peu à tout le monde, quoi. Alors, on est le 29 juillet 2023. Et là, nous sommes au Youth Center, donc le centre des jeunes. Et c'est, comme on peut l'entendre, un lieu ultra vivant. Et c'est vraiment le seul lieu, parce qu'à Auroville, c'est un peu mort le soir. Et donc là, on est samedi soir. Et c'est Pizza Night au Youth Center. Après ce tout premier voyage, et ça marche plus vraiment avec mon copain, on se sépare, mais je reste scotchée à Auroville. Et à la fin de mes études, je largue tout, quoi, mon appart, je vends mes meubles, je résilie tous mes abonnements. Et en septembre 2007, je m'installe à Auroville. Et je suis newcomer, donc c'est comme ça qu'on appelle les gens, les nouveaux arrivants, ceux qui font leur première année d'Aurovillien. Et c'est là que je découvre ma passion et mon métier, la radio. Donc je suis journaliste pour Auroville Radio et je m'occupe des programmes en français. En fait, à Auroville, il y a une 60aine de nationalités différentes qui vivent ici. Et sur les 3000 habitants, il y a plus de la moitié, donc ce sont des Indiens. Et la deuxième nationalité présente, c'est les Français. Il y en a environ 400. Donc voilà, je me fais beaucoup d'amis, surtout des Français parce que je galère en anglais. J'essaie péniblement d'apprendre le tamoul, donc qui est la deuxième langue parlée à Auroville, après l'anglais. Mais au bout de quelques mois, j'abandonne lâchement.
J'aime bien que... Oh. Over the rainbow, blue Peut-être un peu fort. birds Et d'un plus tôt. fly. Comme ça. Someday I wish upon a star Juste un peu plus haut. and wake up where the clouds are far beyond. Là où il y a l'eau au milieu. Où il y a l'eau. Il y a de l'eau au milieu dans ton corps? Mais où il y a l'os Ah, au l'os. milieu. La colonne vertébrale. Où il y a la colonne vertébrale. Well, troubles Ouais, je met filmerai like d'ici, là. lemon drop away above a shimmering star. That's when you found me. Quand tu veux, hein. Somewhere T'as envie. over the rainbow, blue birds fly. Ah. Birds fly over the rainbow wide and Regarde-moi pas là. can I. Allez, faites boire Je ma me belle. gratte la tête. Et bisous. Bisous. Bisous ma chérie d'amour. Voilà, maman. Allez. Bonne nuit. Mon bébé. Mais doudou, Ils sont là tes doudous. Ils sont là. Hop. Il y a toute la famille. Allez. ferme pas. Bah si, je vais fermer là. Non, ferme pas. Attends. Je vais fermer. Ferme. J'ai passé les plus belles années de ma vie à Auroville. Ah, j'étais jeune, j'avais pas d'enfants, j'avais du temps, j'avais un métier qui me passionnait. Et puis aussi, j'avais l'impression de participer à un projet plus grand que moi. Et le tout baigné dans une atmosphère spirituelle qui me nourrissait pleinement. Et puis je me souviens d'une fois où j'étais en train de me balader dans la forêt. C'était peu de temps après m'être installée en tant que newcomer. Et je me suis mise à pleurer parce que quand j'étais petite, mon père partait travailler aux Antilles. Et donc souvent pendant les vacances, j'allais le voir aux Antilles. Et j'étais en admiration avec ce climat, les fleurs, l'humidité, les odeurs, les fruits. Et je me disais quand j'étais petite, un jour, je vivrais au paradis. Et pour moi, le paradis, c'était ce climat-là, c'était ce paysage-là. Et en marchant là dans la forêt, à Auroville, je me suis rendu compte qu'en fait, que j'avais enfin réalisé mon rêve de vivre au paradis. Puis petit à petit, j'ai commencé à me dire que si j'avais un enfant, j'aimerais vraiment qu'il grandisse ici.
France Info, 2 octobre 2022. En Inde, cité utopiste, ville internationale, c'est 3000 habitants, fondée dans les années 60, parrainée par l'UNESCO. On retrouve Sébastien Farcy, correspondant de France Info en Inde. Ça a commencé en fait en décembre dernier. La secrétaire de la fondation d'Auroville, qui était fraîchement nommée par le gouvernement fédéral pour s'occuper de la co-gestion de la ville, elle ordonne alors la destruction de plusieurs bâtiments communautaires ainsi que la coupe de nombreux arbres pour construire une route à travers la cité. Cela, selon elle, a pour but d'accélérer la réalisation des plans de cette ville utopique. Alors les bulldozers arrivent donc soudainement pour réaliser ces coupes, mais des centaines de résidents font corps pour s'opposer à cette décision, une décision qui est selon eux illégale. La résistance dure des jours, mais les bulldozers forcent finalement le passage et ils démolissent des pans entiers de cette magnifique forêt d'Auroville. Et derrière ça, Sébastien, c'est tout l'idéal d'Auroville qui est remis en cause ? C'est l'avis des résidents en tout cas, car la gestion d'Auroville est unique. Une loi du Parlement indien instaure une administration collective de la cité. Les décisions sont prises en accord entre la fondation et les différentes assemblées de résidents. C'est l'un des idéaux démocratiques d'Auroville. Or, cette nouvelle secrétaire de la fondation estime qu'elle a le pouvoir d'imposer ses vues. La cour d'appel régionale a donné raison aux résidents, mais la fonctionnaire fait à chaque fois appel de ses décisions et la confrontation continue. Of Auroville, located in the Villupuram district in Tamil Nadu. La web TV indienne The Wire, 16 décembre 2021. Along with Puducherry border, which is premised on the ideas of freedom, peace and tranquility, is in the midst of a crisis. The girls, are you okay? Hey, look, he's hitting me also. He's hitting me. Why are you hitting me? Whoa! Stop! Stop! Feeling of shock and dismay and betrayal. This attempt, which has taken so long to establish, is now under threat. लोकधात्री निराम्बा जयतु लसतु भूमा चेतयो पूर्णयोगो जयतु तदनुगामी भाग्यवान् राष्ट्रवर्ग. Il n'y aura pas de loi d'Auroville et il n'y aura surtout pas de prison, surtout pas de police. Roger Anger, premier architecte en chef d'Auroville. C'est ORTF, 1973. Non seulement un espoir, mais c'est une nécessité, sans quoi l'expérience d'Auroville ne voudrait rien dire. Le fait de vouloir une organisation qui soit basée sur un changement de conscience dans l'homme implique nécessairement que toutes les vieilles habitudes qui sont dans nos cités, dans nos traditions, disparaissent. Autrement, à quoi servirait de faire une cité expérimentale où doit se définir d'autres critères de vie, d'autres critères de rapport entre les hommes? Jean-Pierre Elkabach. Auroville est née en 1968. Ses constructeurs voient en elle l'aurore de l'humanité et elle doit surtout son nom au philosophe indien qui l'inspira, Sri Aurobindo. Auroville, adulte, comptera 50 000 habitants. Pour l'instant, un peu plus d'1 millier de volontaires venus de tous les pays, dont une bonne moitié d'occidentaux, ont abandonné derrière eux biens, famille, patrie, pour se retrouver ici à ce rendez-vous de l'inattendu. Non, c'est pas l'heure. Tu bois un coup si tu veux, ou tu bois un coup de lait. C'est un micro, ça? T'as vu ça? Le gros micro qu'elle a? Alors là, ça doit sonner fort. Hein. Tu veux écouter? Et tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Les photos. C'est quoi ce bruit là? C'est la machine à laver. Elle a quelques problèmes des fois.
Et en fait, on va faire les photos en famille parce qu'on est sur la route que la secrétaire fait. Donc le gars préfère faire des photos pour savoir qui était et qui est sur la route. Et vous êtes sur la route? Oui, c'est ça. En fait, tout le monde est viré, sauf nous. Donc, on va bientôt être viré, quoi. Ouais, j'arrive. On peut peut-être demander aux enfants de venir maintenant. Comme ça, ils montent. All right. Good. Par contre, j'aimerais bien avoir vos regards un peu. Cool. Je vais en faire une en hauteur aussi. T'as l'air ému, là. Ouais, non, je sais pas, en même temps, je trouve que c'est sympa qu'ils puissent avoir des souvenirs de leur chambre. Je sais pas ce qu'ils vont. Et puis, comme la maison va être détruite, c'est vrai qu'il n'y aura pas moyen de dire c'est là que tu as grandi. Est-ce que tu peux remettre le chapeau plus droit? Un peu plus penché comme ça vers moi. Voilà, parce que comme ça, on voit bien que tu es un pirate. Voilà, nickel, bravo là. Là, c'est superbe. Ok, good pirate. Superbe, je te remercie. Tu veux voir les photos? Tu voulais me montrer un truc Ah ouais, je voulais te montrer notre... Fais-en une version. Va t'asseoir là où le lit. Donc voilà, donc là, c'est l'arrière de notre jardin. Et maintenant, il est ouvert. Donc on a un accès direct à Sukhavati, je crois, en continuant tout droit. Donc ils ont ouvert la Outer Ring, en fait, il y a 2 jours. Outer Ring Road, donc Ouais. c'est la route extérieure de... C'est le périphérique, quoi. Ça va être le périph' d'Auroville. D'ailleurs, ça fait 18 mètres de large, donc je pense que ça va être une 4 voies. C'est 9 mètres de chaque côté. Ils prennent le milieu et ils font 9 mètres de chaque côté. Donc, ils sont arrivés, ils ont cassé ils ont défait... Bon, on les voyait derrière, hein, avec les JCB, les pelleteuses. Pour l'instant, ils ont épargné notre Queen of the Night, là, qui est un arbre qui sont super bons... la nuit, qui fleurit le soir et qui sont super bons. Et pour l'instant, ils ont aussi épargné bananier, le cocotier. Mais votre maison, elle n'est pas sur la route? Et donc la maison, elle est en plein sur la route, donc ils ont fait les marques sur la... Donc tu vois, ils ont marqué en fait... Ah purée, sur la maison, Donc ils ont en marqué? fait, ça passe, ouais. Et là, attends, je vais te montrer, où là, on le voit bien. Sur le... Donc ils viennent avec leurs appareils, avec le laser, et puis ils tracent la route. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de défricher en fait pour que le laser passe à travers. Et tu vois, ils ont marqué là. Donc ça, ils ont mis leur appareil là, un petit point, et sur le point, et hop. Et puis il y en a un autre. Donc là, on est là où on est là, on est sur la route là. Ouais, là on est sur la route. Jusqu'à nous, il devrait rester juste notre salle de bain en fait. Il n'y a que la salle de bain qui n'est pas sur la route. Toute la maison est sur la route. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont venus comme ça et... Ah mais ils nous ont rien dit, c'est que Ils des ont pas rumeurs. On n'a prévu. pas eu une seule communication officielle encore. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je parle, on n'a pas encore eu une seule communication officielle nous disant voilà, votre maison dont vous avez obtenu le stewardship il y a tant d'années, sans qu'on vous dise rien, en fait est sur la Outer Ring Road et va être détruite. Donc Stewardship, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on paye un montant pour... je rigole parce que c'est toujours assez compliqué à expliquer pour ceux qui ne savent pas, parce que ça ressemble un peu à un achat quand même. Parce qu'on donne un montant et pour avoir le droit d'occuper une maison, mais on n'en est pas propriétaire. Donc sous-entendu, là, ils en ont besoin pour faire une route, on n'a qu'à partir. Et ils vous ont dit quand est-ce qu'ils allaient... Non, et donc défoncer là, votre maison? depuis, on ne sait pas quoi. On sait qu'ils vont revenir pour marquer les arbres et après tronçonner et passer avec les pelleteuses pour vraiment ouvrir et transformer tout ça en terrain vague, mais on ne sait pas quand. Et c'est ça aussi qui est déstabilisant, c'est de ne pas du tout avoir de ligne de temps. Et ça fait 2 ans qu'on est dans ce truc-là de se dire on ne sait pas jusqu'à quand Christophe va garder son boulot, on ne sait pas jusqu'à quand on va garder la maison, on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir avoir nos visas, des choses et surtout tout le temps.
Et c'est vrai que c'est hyper, c'est assez stressant en fait de pas, parce que quand tu sais, tu peux t'y préparer. Et quand tu sais pas, t'es tous les jours dans l'attente. Tiens, voilà les... Alors, je pense que c'est les gars qui ont marqué la route sans leurs appareils. Mais bon, je sais pas, ils viennent vérifier que tout est encore en place. Non, je sais pas ce qu'ils font. Ils viennent te voir. Tu crois? Bah ouais. Ah bah écoute, ça va être intéressant. Non, c'est pas toi là. Non, ils viennent voir leur marque. Donc... peut-être que tu vas leur demander ce qu'ils font. Allô? Hello. What are you doing? No, you already marked the point here. No, you show it. Yes. Point. Yeah. You mark 3? You're marking 3? Ah, okay. C'est des beaux gosses quand même, hein. C'est pas des C'est des jeunes villageois, qui sont payés par la fondation, je pense. Ils s'étendent pas en explications non plus. Et je pense que quand ils donnent des explications, ils donnent le minimum. Et souvent, ils disent ce qu'on a envie d'entendre aussi. Ils sont prêts à mentir pour cacher ce qui va se passer, quoi. C'est terrible. Tu sais, hier soir, ils ont diffusé un documentaire sur Findorm. Oui, T'as entendu parler? non, j'ai vu un message passer, ouais. Et donc Findorm, qui est donc une communauté qui a l'âge d'Auroville, même un petit peu plus vieille qu'Auroville, et internationale, et qui est en Écosse. Et donc ce documentaire raconte en fait que Findorm aussi est en train de se casser la gueule. C'est pareil, c'est des histoires de fondations qui récupèrent tous les trucs. Incroyable. Incroyable. Ça, là, ça me trouble que ça soit qu'il se passe la même chose à Findorm. Est-ce qu'il y a du coup une volonté de plomber les utopies? Voilà, peut-être en fait. Je sais pas. Et je me suis souvent posé la question en fait est-ce que dans le monde comme il se profile, est-ce qu'il y a de la place pour les utopies? Ou en tout cas les tentatives d'utopie, quoi. Comment Auroville peut survivre à l'arrivée de ce monde qui se profile là? Samedi 13 janvier 2023. Donc ça, c'est le son que Auroville entend tout le temps depuis un mois. C'est le paysage sonore d'Auroville depuis un mois. Do you know why they are cutting? We want to build a new town hall, so maybe it's that. I'm not sure exactly. The one thing you can look for is those yellow marker stones. Okay. And everything which is within the yellow markers will be cut. Ok, sorry. Okay. J'ai dû éteindre l'enregistrement parce qu'elle a été menacée et du coup elle peut pas parler.
Là, j'en ai marre. Voilà, super, il est cassé, c'est le deuxième verre qu'on casse. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien sur la table, là, on est en train de manger maintenant. C'est bon, là. Allez, tu retires tout. Mercredi 20 septembre 2023. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de message. Je sens que j'ai une charge mentale énorme parce qu'il faut que je pense à tout, à faire les courses. Bon, j'ai eu plein de petites galères, mais des trucs tout petits, mais en fait, ça rajoute des trucs dans la tête en plus de la fatigue et. Jeudi 30 novembre 2023. Et ce matin, ça a été terrible avec Isadora. Là, en ce moment, ouais, c'est dur. Là. Tous les soirs, c'est des grosses crises. Et là, ce matin, ça a été vraiment terrible. Du coup, je me suis mis aussi à pleurer. J'ai craqué aussi. J'étais très en colère. Et puis, ouais, c'est... Et puis, c'est pas facile aussi ce qui se passe aussi à Auroville. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent rien dire, ne veulent pas parler, ne veulent pas faire de bruit parce qu'ils sont menacés d'être expulsés, enfin qu'on renouvelle pas leur visa. Et beaucoup sont des enfants, par exemple, qui ont grandi à Auroville, qui sont là depuis 50 ans à Auroville et qui ont aucune famille à l'extérieur, qui ont toute leur vie qui est ici, qui ne connaissent pas leur pays d'origine. Et pour eux, de ne plus avoir de visa pour rester à Auroville, c'est inimaginable. Ils préfèrent se taire et faire leur petit boulot tranquille dans leur coin et pas faire de bruit. C'est très complexe parce qu'il y a des gens, il y a des Aurovilliens qui se rebellent, qui essaient de faire des choses. Mais c'est un petit groupe de gens et il y a une énorme quantité d'autres Aurovilliens qui adhèrent avec le fait que c'est pas normal ce qui se passe, mais qui ne disent rien. Et donc là, pour moi, là, c'est compliqué. J'arrive pas à savoir qui... Enfin, je sais pas qui je peux enregistrer. Sound check, is that better? Yes. A little bit like that? More? That's fine. Ouais, bah écoute, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé. Alors attends, je vais faire. Tu veux faire la présentation là pour le micro? Il y a eu un meeting général, un peu d'urgence à cause des dernières nouvelles qui tombent un peu là, jour après jour et semaine après semaine, de la prise en gros de pouvoir du gouvernement sur Auroville. I have a question for everybody. Est-ce que tu peux me traduire, s'il te plaît? I don't understand, so I'm asking, why do people want to support something that is Pourquoi les clearly gens veulent illegal? soutenir un truc qui est So, clairement because illégal? if people do want to support that, then what's the use of us fighting for the legality? Si les gens veulent soutenir ça, quel sens ça a que nous battions pour soutenir Now, la we légalité? choosing to be here. On a choisi d'être ici. Can we not follow the laws that are in place Est-ce for qu'on us? peut ne pas suivre les lois Do qui we nous have to sont go imposées? according to the false laws and false attempts of others to Est-ce qu'on place doit kind of suivre authoritarianism on des us? fausses règles, des fausses lois pour imposer Do une we sorte have to do d'autoritarisme? Est-ce qu'on doit le faire? So, yeah.
If there's no more burning questions right now, we'll open the... Eh bien, nous sommes le mercredi 8 novembre 2023. Aujourd'hui, il y a eu, enfin en fait hier soir, il y a eu un gros drame. Il y a une petite fille de 12 ans qui est tombée du toit. En fait, à Auroville, il y a des immeubles, mais qui font pas plus de 2 étages ou 3. Et ils ont fait un dernier qui est lui à 5 ou 6 étages. Donc cette petite fille est tombée de cet immeuble et elle est morte. Et donc là c'est le gros choc là, pour tout le monde. Et en même temps il y a aussi il y a la pression en ce moment qui est assez forte du gouvernement qui est là. Il y a vraiment la sensation qu'Auroville est utilisée par le gouvernement pour être présent dans le Tamil Nadu, quoi. Parce que le Tamil Nadu s'oppose au gouvernement fédéral et comme en fait la secrétaire elle est élue par le gouvernement fédéral, elle est pas élue par les Aurovilliens, par les gens d'ici, donc ce qui fait qu'elle a un pouvoir énorme et c'est vraiment une présence du gouvernement. C'est comme un peu cheval de Troie, Auroville pour le Tamil Nadu, quoi. Une entreprise comme celle-là ne peut se construire que presque dans la difficulté. Si il n'y a pas une maturité des problèmes au niveau des gens qui vivent l'expérience, il semble difficile d'arriver à concevoir que l'ambition d'Auroville puisse être totale et au niveau de ses finalités, de son message. Il faut que ce soit un enfantement presque, je dirais, dans une certaine douleur pour que l'infrastructure humaine nécessaire à cette réalisation se constitue. Alors on est jeudi 11 janvier 2023 et là on a un dîner ce soir chez notre voisine qui nous invite avec aussi un ami et puis il y a Isadora et son fils qui jouent et là on est en train de discuter d'Auroville. Mais je préviens, ça va être le bordel avec les enfants à côté qui jouent. Hier, là, ça a été dur pour moi parce qu'il était dans un état presque végétatif, enfin, à pas savoir, à regarder sa valise comme ça sans rien faire. On parle pas du tout de Auroville, attends. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vous parlez de quoi? Ton fils. C'est pas un enfant qui est né à Auroville, c'est pas... Rien à voir. Là, on parle pas d'Auroville, on parle des kilomètres. Enfin, on parle surtout du fait que... Ouais. Non, mais justement, il est en train de faire sa vie ailleurs. Et lui, comment il sent un peu les... Ben, je crois que ça a été très très difficile pour lui son arrivée là. Il a vu que la destruction tout le temps où il était là. Et il était là quand ils ont rasé tout Centerfield en fait. Il était en train d'avoir un déjeuner avec Tulasi qui travaille à Noana aussi et ils étaient très proches.
Toulouse qui était avant à la Solar Kitchen. À la Solar Kitchen. Ah ouais, j'adore. Maintenant, c'est un des executives de Noana. Ah ok, c'est quoi Noana? Noana? Non. T'as pas été à Noana? C'est quoi? Ok, avant que vous partiez, on va Ah oui, à Noana. le resto. Ah bah oui. C'est un resto coréen. Ah, c'est le resto qui est à De Solki. Ouais. C'est le... le meilleur resto dans Auroville. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on y aille. Je sais pas si c'est le meilleur, mais enfin, en tout cas, leurs desserts sont top notch. Je sais pas qui fait les desserts. Non, si, bah, pour moi, c'est le meilleur. Après, cuisine indienne, ok, d'accord. Pour cuisine indienne, Anita est très bien. Anita, ouais. Voilà. On boycotte Anita. Ah bon? C'est vrai? Elle est pro-secrétaire? Complètement. C'est elle qui fait tous les repas. À chaque fois que le governing board vient, c'est elle qui cater tout, qui... Enfin bon. Ah oui, alors faut boycotter Nimtree. Ouais. Faut tout boycotter. On va boycotter après la Solar Kitchen, on va voir. Il n'y a que la Solar Kitchen. Je suis pas sûr que le boycott soit très utile à ce niveau-là, mais... Ah ouais, donc en fait, il a vu... Il était parti depuis février, donc 10 mois dans un monde complètement différent qu'il a adoré. Hein. Il adore l'Australie. Mais il revient ici pour retrouver son chez lui et tout est en chamboulement. Donc, je sais pas si ça lui fait comme moi. Je suis en même temps, ça me fait très mal. Là, au moment où ils étaient en train de couper sur plein de l'autre, sur le chemin de la bibliothèque et tout ça, j'étais avec Solal sur ma moto. Ouais. Alors l'émotion, elle monte. Ouais. Parce que c'est une scène de film. Donc, tu voyais les arbres, t'entendais les arbres tombent, tu voyais les arbres la qui tombent. tronçonneuse. Il y a un côté très spectaculaire. Mais j'étais avec Solal et tu vois, t'as un gamin de 3 ans qui est là, qui fait mais papa, pourquoi il coupe les arbres? Moi, j'aime pas qu'il coupe les arbres, je suis triste. Et tu vois les gens qui sont choqués. Mais en même temps, je suis content d'être là. À ce moment-là. Ouais, tu vois. pareil. Il y a un côté un peu comme, comme si j'avais besoin d'être proche de maman. Au moment où elle est attaquée, quoi. Bah, c'est évident que Enfin, moi, à chaque fois que j'entends une tronçonneuse, là, en ce moment, ils sont en train de dégager, là, dans le champ juste derrière nous. Ah, je veux des pâtes. Il a faim. Bonhomme, j'ai pas des pâtes, mais j'ai du couscous pour toi, si tu veux. Tu peux me donner du couscous? Je peux te donner une assiette de couscous, oui. Peut-être qu'on va mettre le thème. Oui. Non, mais là, de toute façon, c'est fini. C'est fini. Tu veux dire, Auroville est fini? Non, c'est fini. C'est-à-dire que là, pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire contre eux. Là, c'est plus un problème aurovillien, c'est un problème indien, voire mondial. C'est-à-dire que c'est la même chose dans plein de pays. Elle a rapporté un bon gâteau. T'as vu? C'est un gâteau pour toi. C'est un gâteau pour moi, c'est gentil. Oui. À son va. Et que là, je ne crois pas que les Aurovilliens aient le pouvoir de lutter. C'est la nuit. C'est la nuit. À Je l'époque de la SAS, vais faire doudou. venu sauver les Je vais faire doudou. 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 Il y a l'UNESCO, et on a ici... J'ai le Ils vont micro. surtout pas se fâcher avec nous. Surtout pas. Surtout dans un contexte où c'est le bordel avec la Russie. La voiture En Ukraine, c'est le bordel au Moyen-Orient. Ils vont pas se fâcher avec Modi. La voiture avait fait Donc là, Modi, il a quartier libre et il le sait très bien. Il le sait très bien. Et donc là, si tu veux, personne va venir à ton secours. Donc tu es dans une situation où tu es un peu comme à l'époque de l'Union soviétique quand tu étais un opposant. Tu ne peux que officiellement montrer patte blanche, faire très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Et après, pour le reste, c'est en secret. Alors la voiture avait pas Et, sans faire de coups d'éclat, parce que tu te fais écraser ou on t'envoie au goulag vite fait. Bon là, c'est pas en goulag, on va te renvoyer dans ton pays. Et les Indiens, qui eux pourraient un peu plus parler, parce que souvent on leur dit ça, mais ce qu'ils peuvent te dire, et à raison, c'est de dire oui, mais toi, on t'enlève ton visa, tu rentres dans ton pays, ça va. Moi, où est-ce que tu veux que j'aille? Moi, c'est dans mon propre pays que je vais me faire attaquer.
Moi, je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour toi. Tout le temps. C'est la mer. C'est la quoi? C'est la mer. Il y a la mer là? Oui. Là en bas là? Oui. Ah bah comment on fait? Alors on va prendre un bateau? Oui. Oui. Un bateau toi? Oui, mais il est par terre le bateau, c'est ça? On est sur un bateau là. Ah, on est sur un bateau. Donc est-ce qu'on peut aller sur le bateau pour aller jusqu'au lit? Ben, c'est ici le bateau là. Ah bon. Et la mer elle est où alors? Elle est là-bas là. On peut voir par la fenêtre la mer. The mind of earth shall be a home of life. The life of earth, a tree growing towards heaven. The body of earth, a tabernacle of God. La mère, âgée maintenant de 95 ans, ne quitte plus son appartement qui domine l'ashram et Pondichéry. Chaque matin, des hommes et des femmes patientent des heures pour la voir. 4 fois par an, elle se montre à son balcon, c'est le darshan. Darshan signifie regard. Les disciples, les Aurovilliens, les curieux venus de toute l'Inde se recueillent pour cet échange lointain et muet où s'exprime un mysticisme millénaire. Quand j'ai eu cette ouverture-là, c'est quand je suis arrivée en Inde, et ça a été très très fort. L'image que j'ai, c'est d'avoir été comme décapsulée, comme une bouteille de coca là, qui a été décapsulée par le haut. Cette espèce d'éveil en fait, où on a l'impression qu'on est relié au tout, une joie tranquille, un émerveillement de tout, une espèce de grâce, quoi, qu'on a l'impression que tout est relié, tout est... Et ça m'est arrivé quand j'avais 21 ans, et ça a été très fort. Après, j'avais envie de savoir si Dieu existait, donc je cherchais Dieu partout. Donc j'étais hyper perchée, quoi, j'avais l'impression même d'être missionnée, quoi. C'était pas moi qui faisais tout ça. Jusqu'à ce que j'accouche et que je devienne mère. J'ai eu l'impression que tout s'est effondré à ce moment-là. Enfin, toute cette naïveté ou cette grâce que je pouvais vivre, pas tout le temps, mais de temps en temps, j'y arrivais plus en tant que mère. Et cette envie d'aller à Auroville aussi, et puis finalement de me retrouver seule avec ma fille, c'est un peu l'espoir que j'ai de réussir à retrouver ça dedans. Et pour l'instant, c'est pas... Ça fait 4 mois là qu'on est là. Je peux pas dire que j'ai retrouvé.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caché ou pas caché, j'arrive. Ah, bah non, elle est pas là. Elle est où? Qu'est-ce qui reste et qui restera toujours? Qu'est-ce qui reste et qui restera toujours? Ce qui reste déjà, c'est qu'une communauté au début quelques dizaines de personnes, puis quelques centaines, puis maintenant quelques milliers, ait réussi à reboiser un plateau désertique dans le Tamil Nadu. Ce qui reste, c'est un rêve qui a été exprimé, mis en mots par une femme française. Quand elle avait 90 ans, elle a décidé de lancer l'inauguration de ce projet fou d'une ville pour le monde qui avait pour but d'empêcher une troisième guerre mondiale d'arriver en travaillant sur l'unité humaine et en essayant de découvrir ce que serait l'humanité de demain, individuellement et collectivement. Donc ce rêve-là, qui est ensuite traduit dans une charte, etc., ça restera. Et puis ça reste, je pense que ça reste une source d'inspiration pour tous ceux d'entre nous qui avons été touchés par ce rêve-là. Donc voilà, ça reste pour sûr. Ce qui restera probablement, c'est le matrimandir, qui a été construit par les Aurovilliens au fil des années. Est-ce que ce sera toujours le même matrimandir si ça devient un monument touristique qu'il faut payer pour aller visiter? Je sais pas. Pour quelqu'un qui l'a jamais vu, comment tu pourrais le décrire? Le matrimandir, c'est un peu comme une grande boule dorée. Certains diraient balle de golf, qui en fait est une structure qui est portée par 4 piliers et entourée de 12 pétales qui sont chacune des chambres de méditation individuelles. Et donc quand tu rentres dans la structure, donc que tu passes par l'un des 4 piliers, tu arrives un peu dans un vaisseau spatial type Star Trek, où tu dois mettre des chaussettes blanches pour éviter de salir le sol qui est tout blanc, et la moquette blanche et machin et tout. Tu arrives dans une chambre où tu as un cristal au centre, transparent, et tu as un rayon lumineux qui est en fait le soleil qui est condensé par un appareil qui s'appelle un héliostat, qui descend du sommet de l'édifice jusqu'au cristal, jusqu'au milieu du cristal, et donc la pièce est en fait éclairée par réfraction de la lumière. Puis ce rayon lumineux, il traverse tout l'édifice pour aller jusqu'en dessous, dans un bassin avec des pétales de lotus en marbre et de l'eau qui coule, voilà, et un petit cristal tout en bas. On est entre le vaisseau spatial un peu barré, délirant, le lieu très mystique, très symbolique. C'est un lieu de silence, personne ne parle. Et d'ailleurs, dans la chambre intérieure,
tu te grattes la jambe, tout le monde est au courant. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de silence. Je pense pas qu'il y ait d'autres lieux comme ça dans le monde. Je me souviens du matrimondière depuis l'extérieur en tant qu'enfant. Par contre, j'ai des souvenirs en tant qu'ado. Je sais qu'en tant qu'ado, j'aimais pas aller dans la chambre intérieure parce que j'avais l'impression que j'étais obligé de me tenir droit, de m'asseoir bien droit, de faire genre je méditais à fond et tout. Et ça me saoulait quoi, de devoir rester sur place, pas pouvoir bouger le petit doigt de pied, quelque chose de l'ordre de la discipline. Qui, je pense, quand t'es ado, t'as un peu un souci, hein, t'as un peu un problème avec la discipline, donc j'avais vraiment du mal. Et par contre, j'adorais aller sous le matrimondière, à côté de ce bassin au lotus, parce qu'il y a beaucoup de vent qui passe, et que j'adore le vent. Et puis parce que là, je m'allongeais sur les pétales, en fait. Et je pouvais, voilà, rêver, contempler. Je mettais même des fois un peu de musique dans mes oreilles. On est entouré de complications et puis il y a toujours un endroit où ça s'ouvre tout simple et tout droit. Et comme si tout d'un coup on débouchait dans un jardin de lumière. Est-ce que tu as encore de l'espoir? J'ai de l'espoir. De l'espoir, j'en ai, je pense que j'en aurai toujours. Parce que Auroville est affaire de miracles. Je trouve que la création d'Auroville, le fait qu'Auroville soit devenue ce qu'elle est devenue, tient du miracle. Et donc, les miracles peuvent toujours survenir. Voilà où se tient mon espoir. Alors il n'est pas intellectuel, il n'est pas très raisonnable ou raisonné. Mais oui, de l'espoir j'en ai. Ce qui est lié à ma forme de foi dans ce qu'Auroville a été et devenu et dans ce qu'Auroville est fondamentalement. Alors on est le vendredi 1er mars 2024 et là je suis à Kripa. Donc Kripa c'est le centre de recherche in performing art, un magnifique lieu de spectacle, de résidence, de répétition. Et donc là c'est on prépare la générale pour un concert. Qui aura lieu demain soir, donc de la chorale des femmes d'Auroville, avec des chants du monde. Mine, I have a very simple. Oh. Big one. Next year, each one its own way. Comment tu vois Auroville dans 10 ans? Ah, j'ai eu une vision l'autre jour au matrimondial. Mais j'ai vu qu'en fait que tout ce truc-là, ça va durer quelque temps.
Et qu'après, ce sera physiquement, Auroville sera vraiment différente. Il se peut même que ce soit très joli et tout, mais bon, complètement autre chose. Et puis, mais tout ce bazar là, ça va durer quelques temps. On m'a montré ça. Donc, soit on tient et puis on fait partie des gens qui font la transition, ou soit on s'en va puis on va être heureux ailleurs et faire d'autres choses très belles ailleurs, parce qu'il y a des gens sur la planète qui font des choses, pas seulement Auroville, heureusement. Mais ouais, ça risque de prendre un moment. Et toi, tu te sens faire partie de ceux qui vont rester ou... Non, je peux pas. J'ai trop d'histoires ici, je suis là depuis trop longtemps. Ça commence à me faire de la peine dans le cœur. Auroville sans toi, en tout cas pour moi, c'est plus Auroville. C'est mignon, c'est gentil. Mais on porte Auroville dans notre cœur, on est toujours avec. Hein. Moi, je pourrais pas... Même si on me coupait mon visa, si on me mettait dehors, c'est juste technique ce truc. Le vrai Auroville, il est dedans, donc... Dimanche 3 mars 2024, et il est presque 7 heures du matin et voilà, je commence ma dernière journée à Auroville avant le grand départ ce soir. Et donc je voulais faire profiter de ce que j'adore le matin à Auroville. Ce qui va me manquer le plus, c'est les oiseaux qui me réveillent le matin. Ouais, là c'est encore en fait le soleil s'est réveillé. Il s'est levé il y a 1 heure, donc ça chante un peu moins. Mais ouais, les sons du matin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux à Auroville. Ça va beaucoup me manquer. Ça me rappelle un matin. Je me suis réveillé et j'avais appris des nouvelles catastrophiques la veille. Et je me suis réveillé le matin avec comme une espèce de chape de plomb de dépression. Ah, c'était comme si c'était toute l'obscurité, mais vivante, qui remplissait la vie de ce matin-là. Et tu sais, c'était le matin où tu es encore pas très bien réveillé. Et il y a eu comme un sursaut. Et ça s'est tourné et assez rapidement, il y avait comme ça en perspective quelque chose qui était dans le futur et c'était une gloire sans ombre. Comment on peut passer de ça à ça, c'était pas dit. C'est ce qu'on est en train de faire. C'était comme si quelque chose répondait à cette angoisse et disait « Mais attends,
La vision n'est pas complète. Oui, il y a l'angoisse, oui, on est dedans, oui, c'est tout à fait d'accord, mais on va vers la lumière, et une lumière, franchement, ça nous dépasse complètement, c'est quelque chose qui est donné. C'est une merveille qui est donnée, c'est une merveille sans nom. C'est... Feu d'artifice! T'as peur du feu, toi? C'est magique! Attrape-moi! Attention, il arrive! Le fait de construire des hommes au niveau de l'homme complet, c'est déjà une chose si difficile que ça ne peut pas se faire avec les facilités matérielles que nous avons l'habitude de rencontrer à l'Occident. Auroville ne sera jamais fini, alors. Peut-être pas. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est pas de construire une ville, c'est de construire, encore une fois, des hommes nouveaux. À partir de là, quel est le délai, quel est le temps qu'il faudra? Seul, peut-être, l'avenir va nous l'apprendre. J'espère rapidement. Oui, autrement dit, Auroville et les hommes nouveaux s'élaborent ensemble. Sans doute. L'utopie où j'ai vécu. Merci aux Aurovilliennes et Aurovilliens qui ont accepté de se confier anonymement. Un grand merci à Célio, à Isadora et aux copines du collectif L'Effet qui m'ont soutenue durant tout ce projet. Réalisation, prise de son, montage, Chloé Sanchez. Mixage, Alain Joubert. Ce documentaire a reçu l'aide à la création du ministère de la Culture 2024 et a été produit par l'atelier Studio Euphonia et Radio Grenouille à Marseille.